Chers toutes et tous, bonsoir. C'est le pasteur. Bienvenue sur ma chaîne Induction. Au programme ce soir, corriger du sujet numéro 2 de dissertation au bac de philo 2022. Revient-il à l'État de décider ce qui est juste? Introduction. L'État est un ensemble organisé d'institutions qui vise à assurer le bon fonctionnement d'une société. Il faut garder en tête que la domination, la force et la violence sont des attributs appartenant essentiellement à l'État. En effet, l'État est un pouvoir de contrainte nécessairement supérieur à celui de la société. Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez aussitôt changer d'attitude. Et d'autre part, le peuple décrie sans cesse l'ordre établi, et en même temps, il est toujours hostile au changement. Le peuple a plus de cœur que de tête. Chacun considère l'obéissance comme un scandale et mesure son mérite à son audace. Que vienne la raison dans ce monde en proie au dérèglement des passions. Première partie. La démocratie de l'éthique. Il est nécessaire que la morale d'un peuple soit décidée par le peuple lui-même, d'où le besoin d'une nouvelle forme de démocratie. La démocratie de l'éthique. Un peuple éclairé confie ses intérêts à des hommes instruits, mais un peuple ignorant devient nécessairement le dupe des fourbes qui, soit qu'ils le flattent, soit qu'ils l'oppriment, le rendent l'instrument de leurs projets et la victime de leurs intérêts personnels. N'importe quel groupe de scélérats, pourvu qu'il ait assez d'argent pour l'entreprendre, peuvent décider qu'ils sont un gouvernement, car pourvu qu'ils aient de l'argent, ils peuvent engager des soldats et utiliser ces soldats pour extorquer davantage d'argent et ainsi contraindre tout le monde à obéir à leur volonté. Le principe selon lequel la majorité a le droit de gouverner la minorité réduit pratiquement tous les gouvernements en de simples compétitions entre deux groupes d'hommes, afin de savoir lesquels seront maîtres et lesquels seront esclaves. Une compétition qui, peu importe sa violence, ne finira jamais par la nature des choses tant que l'homme ne refusera pas d'être asservi. Dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut l'asservir. Par exemple, les élections sont des parodies qui se servent de grandes notions telles que devoir civique, démocratie, république, souveraineté, mais cachent fallacieusement le mépris des gouvernants pour le peuple. Il s'agit pour eux d'installer et de maintenir en place une tyrannie édulcorée qui produit un homme unidimensionnel, consommateur aliéné, comme jamais aucune dictature n'a réussi à en produire. Si voter changeait quelque chose, ce serait illégal. Citation d'Emma Goldman, 1869-1940. Plus un peuple est éclairé, plus ses suffrages sont difficiles à surprendre. Même sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave. Condorcet. Partie 2. Un anneau pour les gouverner tous. L'autorité contraint à l'obéissance, mais la raison y persuade. Aussi les rois doivent être sévères et exacts à faire punir ceux qui troublent la police et violent les lois de leur royaume. Mais il ne faut pas y prendre plaisir. Richelieu. Maxime d'État. L'autorité contient certes un élément de contrainte et de persuasion, mais en aucune façon elle ne doit se réduire à l'une ou l'autre. Nous adoptons comme point de départ pour développer cette double négation une affirmation qu'Hannah Arendt elle-même exprime en ces termes. L'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs de coercition là où la force est employée. L'autorité proprement dite a échoué. L'autorité d'autre part est incompatible avec la persuasion qui présuppose l'égalité et opère par un processus d'argumentation. S'il faut vraiment définir l'autorité, alors ce doit être en l'opposant à la fois contrainte par la force et à la persuasion par argument. En outre, l'essence de l'obéissance consiste dans le fait qu'une personne se considère comme un instrument pour réaliser les souhaits d'une tierce entité et par conséquent ne se considère plus responsable de ses actes. Obéissance et soumission sont deux faces d'une même pièce.
Dans de nombreux cas, il ne s'agit pas d'un processus conscient, mais d'un transfert de responsabilité. La personne cesse d'être ce qu'elle est et s'abandonne aux désirs et aux caprices de l'autorité. Cependant, Milgram souligne que ce n'est pas parce qu'une personne se considère comme étant un instrument qu'elle l'est. En politique, nous dit Machiavel, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Selon lui, la force est donc juste lorsqu'elle devient nécessaire. La démocratie, plus qu'aucun autre régime, exige l'exercice de l'autorité. Saint John Perse. Partie 3. La servitude volontaire. Toute personne est capable d'effectuer les pires atrocités si l'autorité qui donne l'ordre de le faire est à ses yeux légitime. Toutes les fois que la tyrannie de l'État s'efforce de soumettre la masse d'un peuple à la volonté d'une de ses portions, elle compte parmi ses moyens les préjugés et l'ignorance de ses victimes. Néanmoins, un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir sur le cœur des hommes que la violence et la barbarie. D'autre part, la soumission d'un peuple à un seul homme est en fait volontaire, nous enseigne Étienne de la Boétie dans le discours de la servitude volontaire. La servitude volontaire serait ainsi la manifestation ou le symptôme d'une transgression des limites de la distinction entre le malheur d'une soumission imposée de l'extérieur et le vice d'un assujettissement volontaire consenti dans le fort intérieur à défaut de désirer la liberté. La Boétie met en évidence les mécanismes de la mise en place des pouvoirs et interroge sur ceux de l'obéissance. Il en vient ainsi à observer qu'un homme ne peut asservir un peuple qu'à condition que celui-ci ne s'asservisse lui-même par une imbrication pyramidale. Il faut tout d'abord occuper le peuple avec des divertissements, panem et circenses, du pain et des jeux, autrement dit leur fournir les appâts de la servitude en leur procurant le prix de leur liberté ravie au travers de moyens comme le théâtre, les spectacles, du sport et autres addictions de cette espèce. C'est bien le peuple qui délaisse la liberté, et non pas le tyran qui la lui prend. La politique est le moyen par des hommes sans principe de diriger des hommes sans mémoire. Voltaire. Conclusion. Celui qui fait exécuter les lois doit y être soumis. Il n'y a pas de tyrannie plus cruelle que celle qui se perpétue sous le bouclier de la loi et au nom de la justice. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Romains 2:1. En général, les hommes jugent plus avec les yeux qu'avec l'intelligence, car tous peuvent voir, mais peu comprennent ce qu'ils voient. L'État, selon John Locke, est une société d'hommes instituée dans la seule vue de l'établissement, de la conservation et l'avancement de leurs intérêts civils. Qui a la force a souvent la raison en matière d'État. L'État est le plus froid des monstres, nous dit Nietzsche. Voici le mensonge qui s'échappe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. L'existence de l'État est inséparable de l'existence de l'esclavage. C'est pourquoi l'État doit demeurer notre serviteur et nous n'avons pas à en être esclaves. Ne faites jamais rien contre votre conscience, même si l'État vous le demande. Albert Einstein. Ainsi, l'État n'a aucune légitimité pour décider de ce qui est juste ou non. Mon principe est de vous mettre à disposition des idées principales que vous continuerez à explorer de votre côté, je l'espère. Ma méthode carte blanche consiste à se faire comprendre par l'examinateur ou le lecteur de manière claire et explicite.